Il y a de la joie. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Et voilà, nous allons prendre l'écriture. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il faut aimer chanter parce que c'est la délivrance. Chanter, c'est victoire. C'est une victoire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et la nature même le montre si bien. Chanter, louer, c'est la victoire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, David, qui était un grand guerrier, qui a mené de grandes batailles, il est aussi celui qui a composé les psaumes et les psaumes et les psaumes, parce que la louange accompagne le combat. Amen. Pour célébrer la victoire. Et David a gagné de grandes batailles et il a célébré le Seigneur avec des cantiques, des psaumes, etc. À Dieu soit la gloire. J'aimerais ce matin nous exhorter sur la religion est-elle le salut? Voilà. La religion est-elle le salut? Et nous allons prendre Amos 5, Amos chapitre 5, les versets 21 à 24, Jacques chapitre 1er, les versets 26 et 27. Amos 5, 21, il est écrit, vous l'avez trouvé? Gloire au Seigneur. Ayez l'habitude de lire votre Bible, si vous l'avez. Amen. Le subconscient, votre subconscient capte l'image, prend la photo de la page. Amen. Et demain, si vous voulez chercher un verset, vous savez que ça doit se situer à tel endroit parce que votre subconscient, amen, a archivé ça. Amen. Amos 5, 21. Je hais, écoutez bien. Je hais, je méprise vos fêtes. C'est le reproche du prophète à Israël, le peuple qui avait la vraie adoration sur la terre. Amen. C'est à ce peuple-là que ce reproche est fait. Amen. Et si nous pouvons, amen, faire une projection aujourd'hui, cela pouvait être fait aux croyants du message. Nous sommes d'accord? Et nous pouvons dire amen à ça. Amen. Je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Amen. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Amen. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Ça veut dire qu'il n'est pas question des païens. On ne parle pas des païens ici. C'est Dieu même qui parle. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, de la guitare et tout ça, piano et tout. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amen. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. La religion pure. Vous comprenez cela? Il oppose deux religions ici. On peut reprendre. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ajoute tes bénédictions et tes grâces à ta parole pour le bien de nos âmes et la gloire de ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, il y a une vraie Pentecôte
et il y a une fausse Pentecôte. Il y a une Pentecôte véritable et il y a une religion, une Pentecôte religieuse. On en reviendra tout à l'heure sur le mot. Amen. Et alléluia. Lorsque nous prenons même la Pâque, pendant que Israël, les Juifs, célébraient la Pâque, amen, selon la tradition juive, bien que donnée par Moïse, Jésus a aussi rassemblé, amen, les premiers croyants à la chambre haute, amen, pour là-bas aussi célébrer la Pâque. Gloire au Seigneur. Et il y a eu un changement. Il y a eu un changement de dispensation. Donc la dispensation de la Pâque a aussi changé. Amen. Parce que la Pâque est devenue un homme. La Pâque est devenue Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul le dit. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Donc il y a une Pâque dans cet âge. C'est la parole et c'est le message de l'heure. Ainsi, celui qui est dans le message est dans la Pâque. Ainsi, il y a une Pentecôte. Pendant que les apôtres, la Bible dit au jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient rassemblés là-bas, les Juifs aussi célébraient Pentecôte. Parce que ça faisait partie de cette fête, amen, qui était célébrée là-bas. Donc pendant qu'ils célèbrent, amen, la Pentecôte là-bas, eux aussi ils sont rassemblés à la chambre haute. Et il y a aussi une nouvelle Pentecôte. Amen. Qui n'est pas une, amen, une fête, une réjouissance, qui n'est pas des anniversaires, mais qui est une expérience personnelle, individuelle avec le Seigneur, l'effusion du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui encore dans la marche, nous arrivons au jour de Luc 17:30, de la manifestation du Fils de l'homme, là où encore le ministère de Jésus-Christ est de nouveau manifesté. Nous avons encore une Pentecôte traditionnelle, mais nous avons une vraie Pentecôte aussi. Est-ce que nous comprenons ça? Béni soit le nom du Seigneur. Donc vous avez, amen, les vrais croyants qui s'attendent, qui se réunissent, qui prient et qui s'attendent au baptême du Saint-Esprit. Et il y a aussi les dénominations, il y a aussi le catholicisme qui, amen, qui font une fête, une tradition, amen, de Pentecôte, pour faire croire aux gens qu'ils ont le Saint-Esprit, mais la véritable Pentecôte, ce n'est pas ça. Gloire au Seigneur. Ainsi, il y a une pure religion et il y a une fausse religion, une religion qui est vaine. Mais il y a une religion que Dieu agrée et il y a une religion que Dieu n'agrée pas. Alors, la religion, amen, nous avons sur la terre plein de religions. On va lire le prophète tout à l'heure. L'islam est une religion. Amen. Même comme on appelle Comia, c'est une religion. Amen. Le bouddhisme, Rose-Croix, maçon, franc-maçon et tout ça, ce sont des religions. Gloire à Jésus-Christ. Et le prophète nous dit que la religion veut dire couverture. La religion est une couverture. La religion, c'est un voile. Gloire au Seigneur. Le salut, c'est ce qui est derrière ce voile. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous regardez une personne, vous voyez son apparence, vous voyez son état. Mais derrière ce voile de peau que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne? Quel est l'état de cette personne? C'est de cela qu'il s'agit. Donc la religion signifie couverture, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a à l'intérieur de cette couverture. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette couverture? Amen, c'est ce qui confirme cela. C'est ce qui, amen, valorise, c'est ce qui donnera la valeur. C'est ce qui nous donnera de savoir si c'est une bonne religion ou ce n'est pas une bonne religion, ou si c'est une imitation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous savons que l'homme regarde aux œuvres. C'est-à-dire l'homme regarde à l'extérieur. Amen. C'est-à-dire l'homme regarde à la religion. Mais Dieu regarde au salut du cœur. Dieu regarde l'état du cœur.
Gloire au Seigneur. Dans 1 Samuel 16, verset 7, on peut lire cela. L'homme regarde aux œuvres. L'homme regarde à ce qu'on voit, à ce qu'il voit. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Amen. L'homme peut travailler son extérieur, mais Dieu travaille l'intérieur de l'homme. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 16, 7. Si quelqu'un a ça, il le lit. On va faire ça comme le soir. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. L'Éternel, l'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux. Amen. L'Éternel regarde au cœur. Merci, Seigneur. La religion, c'est ce que vous faites. Le fruit de vos pensées. La religion, c'est la ceinture de feuilles de figuier. Amen, d'Adam. Ce sont vos efforts. Gloire au Seigneur. Amen. Mais la religion et la bonne religion doit être la conséquence, amen, l'expression d'une vie transformée à l'intérieur de l'homme. La pure religion doit être la manifestation, amen, d'une vie transformée, d'un cœur transformé, d'une vie née de nouveau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Prenons Ephésiens 2, 9, 10. Si ce qu'on voit, on voit de vous, venir chaque jour à l'église, vous habillez bien comme des sœurs. Si derrière ça, il n'y a pas une vie née de nouveau, un cœur né de nouveau, vous n'allez même pas durer longtemps dans cette condition. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Vous serez bouillant, vous serez fidèle à l'église, vous allez chanter, on va attendre vos amens, mais si l'intérieur n'est pas transformé, amen, ça c'est pour un temps. Mais le salut dure à toujours. Et le salut met à jour la religion. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que vous êtes comme une colombe. Amen. Votre extérieur, la force de votre extérieur vient de l'intérieur. Mais si la force de votre extérieur ne vient pas de l'intérieur, l'intérieur, ce n'est pas Jésus-Christ, l'extérieur finira par se salir. Si l'intérieur de la colombe, c'est la colombe, non? Le corbeau et puis la colombe. Si l'intérieur n'est pas né de nouveau, il n'y a pas d'huile à l'intérieur, sa couleur blanche finira par se salir. Mais aussi longtemps qu'il y a de l'huile à l'intérieur, le dehors se renouvellera. Lorsque je marche un peu mal, je vis un peu mal, je me sens un peu froid et tout, l'intérieur va parler à l'extérieur pour dire je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Ce n'est point par les œuvres. Mais suivez bien, les œuvres c'est bien. Mais suivez bien. Amen. La religion c'est les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Celui dont l'intérieur n'est pas bien, mais il veut présenter un extérieur chrétien, celui-là, il va finir par se glorifier. Tu vas dire, oh, je prêche bien. Oh, mais qui peut prêcher comme moi? Amen. Mais si l'intérieur est transformé, à chaque fois que vous venez ici, vous avez peur. Oui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aie pitié de moi. Que ton peuple qui est venu à toi ne retourne pas dans la confusion. Mais ils sont venus dans ta présence pour recevoir de toi quelque chose. Amen. Puisses-tu les aider, Seigneur. Vous ne venez pas comme un champion, mais vous venez comme n'étant rien et implorer la grâce de Dieu pour vous aider. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, quelquefois, Dieu vous laisse, vous êtes confus à la chair. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a besoin de prière. Amen. Gloire au Seigneur.
Le Seigneur te laisse là pour que tu puisses réaliser que ce n'est pas par toi. Ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance. Mais il doit avoir de l'huile à l'intérieur. L'Esprit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce n'est pas en train de vous comparer aux sœurs. Moi en tout cas je suis une sœur meilleure que l'autre. Même si l'autre ne marche pas bien, etc. Mais ne nous glorifions pas. Ne nous glorifions pas. Gloire au Seigneur. Amen. Mais nous devons nous soutenir. Amen. Parce que je le dis toujours, ce qui est une force pour toi peut être une faiblesse pour l'autre. Et ce qui est une faiblesse pour toi est une force pour l'autre. Amen. C'est-à-dire, moi la boisson, depuis même que je suis né, boire c'est pas mon affaire. Amen. Boire même c'est pas mon affaire. Donc je pouvais même rester dans le monde et puis je ne bois pas. Mais il y a quelqu'un qui vient à l'église et puis lui c'est un champion. Lui vraiment il ne peut pas passer à côté l'odeur là comme un chien. Ça va le conduire là-bas. Lui il lutte. Malgré même sa conversion. Ah, il est toujours, William Branham, il ne faut pas passer à côté du bar. Malgré votre spiritualité. Gloire au Seigneur. Lui, c'est son combat de chaque jour. Pour soumettre ce corps. Parce que ce corps n'est pas sauvé. Il va toujours manifester la soif de ces choses. Mais l'intérieur doit être en prière. Afin que quand la chair parle, l'intérieur lui dit tais-toi. C'est lui qui ne boit pas. Lui, pour lui ça c'est des petites choses. Mais un chrétien qui boit, mais ça c'est pas un chrétien ça. Mais vous devez arrêter de boire. Quels sont ces comportements? Non. Tu es chrétien. Tu ne dois même pas boire. Tu ne dois même pas. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. C'est très facile à dire. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc pour moi, la boisson n'était même pas mon affaire quand je n'allais pas à l'église. Cigarette, ce n'est pas mon affaire. Mais à quelqu'un qui est venu à l'église, ça c'était son grand mal au dehors. Vous comprenez cela? Ainsi nous devons nous soutenir les uns les autres. Et donc moi je ne dois pas me glorifier parce que moi je ne bois pas et l'autre souffre avec la boisson. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Hein? Vous suivez? Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Mais ayant été créé en Christ. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle. Donc vous êtes créé en Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Pour de bonnes œuvres. Donc vous n'êtes pas sauvé par les œuvres, mais vous êtes sauvé pour des œuvres. Ce n'est pas parce que je ne vole pas que je suis sauvé, mais c'est parce que je suis sauvé que je ne vole pas. Amen. Ce n'est pas parce que je ne cours pas les filles que, amen, que je suis sauvé ou je suis chrétien. Mais c'est parce que je suis sauvé chrétien que je ne cours pas les rues. Parce que l'Esprit de Dieu est venu me donner une nouvelle nature. La chose que je faisais, il me donne la force de me détourner de ça. Mais vous pouvez avoir dans le monde là-bas quelqu'un qui ne va même pas à l'église et puis qui ne boit pas. Il est dans le monde là-bas, il ne va même pas à l'église, mais il a une vie bien rangée. Gloire au Seigneur. Le péché impardonnable, le 24-10-54. Paragraphe 137. Vous écoutez? Et si vous faites ces choses, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Amen. Vous êtes tout simplement religieux. Donc vous venez à l'église, vous occupez des sièges, vous vous asseyez, mais à l'intérieur de vous, il n'y a rien qui gronde
contre les choses du monde. Vous allez sortir d'ici ce matin, sortir là, secouer vos pieds, et puis aller vivre comme si vous n'êtes pas venu à l'église. À l'intérieur de vous, il n'y a pas de condamnation de ces choses. Il n'y a pas rien de gronde contre ces choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Vous êtes tout simplement religieux et n'avez jamais reçu le salut. Dans la vingtaine ici, vous allez voir que le salut, c'est le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais reçu le salut. Être religieux, c'est une couverture. Mais le salut, c'est la liberté. Alléluia. Frère Branham frappe 6 fois sur la chair. Le salut dévoile, c'est juste, et montre ce que vous êtes. Gloire au Seigneur. Le salut montre l'état du cœur. Vous pouvez maquiller comme une femme maquillée. C'est pourquoi une chrétienne ne se maquille pas. Vous donnez l'apparence de ce que vous n'êtes pas. Et lorsque ce masque, parce que maquiller ça veut dire masquer, porter un masque, pour donner, et lorsque vous portez le masque, c'est pour donner une autre apparence. Gloire au Seigneur. Amen. Mais lorsque le masque est ôté, alors on voit votre vrai visage. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, et montre ce que vous êtes. C'est vrai. Eh bien, si nous faisons les choses qui ne sont pas justes, c'est parce que nous ne croyons pas. Amen. Alors, comme je l'ai dit, on peut être assis dans l'église bien. Apparemment, on est un frère ou une sœur bien, comme des agneaux. Mais est-ce qu'à l'intérieur, c'est un agneau? On peut être assis à l'église, une sœur, un frère bien. Mais est-ce que notre caractère n'est pas piquant? On peut être assis là, bien habillé, bien, chantant même comme des anges, mais avec un caractère piquant. Quelquefois même, on veut vous parler même, l'aspect même de votre visage fait avaler même crachat à celui qui veut parler. Soyons transformés. Que nous puissions recevoir le salut, le Saint-Esprit. Et voyez-vous, notre religion sera vraie. Des fois, comme je l'ai dit, on chante, on crie, on parle la langue, beaucoup de bruit. Béni soit le nom du Seigneur. Beaucoup d'œuvres de bienfaisance. Et nous voyons les églises, etc. Une fois on était au service, et puis un des chefs disait, non, etc. Une bonne église, elle doit venir faire des dons. Elle doit venir faire des cadeaux, donner des choses aux femmes qui ont accouché, faire des œuvres, de bonnes œuvres, etc. Et tout ça. Il a dit, ce n'est pas ça le rôle de l'église. Gloire au Seigneur. Ça, c'est pour César. Amen. L'église peut le faire si elle le veut. Mais Jésus ne nous a pas envoyés pour venir distribuer des poupées à la maternité. Amen. Gloire au Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on applique sa parole. Et dans cette application, amen, dans cette vie de la parole, s'il y a une personne que Dieu met sur votre chemin qui a besoin de votre soutien et que vous êtes dans la capacité d'aider cette personne, alors faites-le. Mais ne croyez pas que vous êtes chrétien parce que vous faites ces choses-là. Non. On n'achète pas le salut avec les œuvres. Gloire au Seigneur. Le salut, c'est un don. Amen. Si vous faites de bonnes œuvres, regardez ce que Jacques même dit. Amen. Assister les orphelins, assister ces choses, etc. Vous pouvez bien faire cela. Mais si vous êtes assis sur une fausse doctrine,
Ça, c'est une fausse religion. Gloire au Seigneur. Ça, c'est de la vanité. Amen. Ça ne vous donne pas le ciel, ça. Nous comprenons cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce sont des efforts en vain, non reconnus. Alléluia. Mais la religion qui est l'expression d'un cœur né de nouveau, il ne le fait même pas pour être vu. Il ne le fait même pas pour qu'on dise ils sont, etc. Non. Il ne le fait même pas pour qu'on le présente à la télévision. Mais il le fait en cachette. Il veut que seulement Dieu seul voie cela. Ce que ta main droite fait, que la main gauche ne voie pas. Mais ce n'est pas pour venir faire du tape à l'œil. Amen, pour montrer qu'on a une bonne église, on est un bon chrétien. Ça, Jésus a dit, vous avez reçu votre récompense. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il faut aller derrière cette couverture, derrière cette vie, derrière le fait de venir à l'église chaque jour, bien s'habiller, être toujours là, ce qui est louable, ce qui est bien. Mes frères, que l'intérieur aussi, amen, soit même chose. Qu'à l'intérieur ton cœur soit aussi à l'image de ce qu'on voit. Est-ce que ton cœur est aussi ce qu'on voit au dehors? Est-ce que tel qu'on te voit dehors, tu es comme ça dedans? Je reviens encore, amen, dans nos vies de relation. Vous allez trouver, amen, quelquefois même, beaucoup les femmes. La femme typifie l'église. Donc c'est pour supporter qu'il la soit ici. Vous allez la trouver dehors, en train de balayer la route. Ou bien dehors, amen, dehors en train de balayer la cour. Quelquefois même, elle va tout son sourire et sa joie, c'est pour les gens de dehors. Elle va au travail. Les collaborateurs au travail, on dit, oh mais quelle bonne femme c'est. Ton mari doit être heureux. Tout son sourire et sa joie, elle dépense sur tout dehors. Et dès qu'elle franchit la porte de la maison, l'atmosphère est gâtée. L'atmosphère est gâtée. Joyeuse dehors. Visage serré, amer, piquant à la maison. Donc celui qui est au dehors, parce que, oh mais le monsieur là, il a une bonne femme. Elle va, bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Et la maison va bien et vos enfants. Vraiment bonne journée, oh, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre journée. Amen. Mais quand elle retourne comme ça, c'est changement de dispensation. Mais ce que cet homme a vu, ça c'est la religion. C'est la couverture. C'est l'habillage. Mais à l'intérieur, il y a quoi? À l'intérieur de la maison, quel est le témoignage qu'on rend de cette femme? Amen. Quel est le témoignage que ceux qui habitent à l'intérieur de la maison rendent, amen, rendent de cette femme? Les gens de dehors ont un témoignage. Et les gens de l'intérieur ont aussi un témoignage. Et il faut que le témoignage soit bien, soit le même. Nous sommes d'accord? On acclame le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ou bien on vient à l'église ici, on voit le pasteur, bien. Gloire au Seigneur. L'église compte sur vous pour être de bons témoins dehors. Ce qu'on voit que vous êtes là, est-ce que c'est comme ça que vous êtes quand vous traversez la porte? La manière dont vous habillez, sœur, est-ce que quand vous franchissez la porte, vous habillez aussi comme ça? Si vous venez ici, longue robe, mais dehors là-bas, c'est un pagne attaché sur la poitrine, que le vent, vous souffrez, vous discutez le pagne avec le vent. Le vent veut prendre, tu dis laisse-moi, il faut laisser. Le vent veut envoyer là-bas, tu dis laisse ça là, et tout ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous n'êtes pas un vrai croyant. Vous êtes des religieux. Amen. Gloire au Seigneur. Ce que, amen,
On dit que vous êtes ici, votre vie au dehors là-bas dit que c'est faux. Gloire au Seigneur. L'extérieur dit oui, l'intérieur dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, le salut, c'est ce que Dieu veut. La religion ne sera que la conséquence de ce que Dieu fait à l'intérieur de chacun de nous. Si notre intérieur, parce que lorsque tu vis telle vie et tout ça, et puis demain, toi-même tu suis, tu fais l'inventaire de ta vie, ok, ma marche là n'est pas bien. William Branham dit, si notre cœur est comme il devrait être, notre vie serait comme il se doit. Si notre intérieur est comme il doit être, notre vie sera comme il doit être, comme elle doit être. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Mais quelquefois on peut chercher à soigner l'extérieur. Et ça c'est charnel. C'est charnel. Toi-même tu sais que tu es charnel. Toi-même tu sais que ton intérieur là, tu n'es pas chrétien, tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas soif d'être trouvé conforme à la parole de Dieu. Amen. Mais à cause du pasteur, à cause de l'église, à cause des frères, tu essaies de te comporter comme un chrétien. Tu es un imitateur. Gloire au Seigneur. Amen. Vous prenez un arbre, un manguier, et puis vous le regardez, ce manguier-là, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. J'aime pas ces mangues-là. Vous comprenez? Au lieu de les déraciner et aller prendre, comment on appelle ça, pépinière ou bien un pied du manguier que tu aimes, les mangues que tu aimes, pour venir planter à sa place, pour déraciner cette mauvaise vie-là. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas quelque part là-bas. Le manguier qui est là-bas, là, ses fruits me plaisent bien. Mais tu veux toujours garder le manguier qui est là, dont les fruits ne te plaisent pas. Et puis tu t'en vas là-bas, tu coupes une branche de là-bas, et puis tu viens ici, là, on greffe sur ça. Hein? On envoie, on greffe sur ça. Et puis, peut-être même tu coupes toutes les autres branches là, vous là, je ne vous fais pas. Et puis tu viens, tu mets. Ça, c'est un arrangement. C'est la vérité. C'est juste. Hein? Tu envoies, tu prends la branche qui est là-bas, peut-être c'est des mangues greffées bien. Quand vous allez venir le mettre là, il ne va pas donner les fruits du manguier qui est là. Il va toujours continuer à donner les fruits du manguier qui est là-bas. Alors quand quelqu'un de dehors, il regarde le manguier, il dit, ah mais ça, quel bon manguier. C'est pas quel bon manguier, quelle belle mangue. On doit dire quelle belle mangue, mais pas quel beau manguier. Parce que le même vieux mauvais manguier est toujours là. Mais tu l'arranges en coupant ses branches et tout ça, pour que la seule branche importée là puisse toujours lui seul donner les fruits. Et comme on voit que les fruits là c'est bon, on dit oh le manguier est bon. Oh le manguier là n'est pas bon. Amen. Ça c'est une fausse religion. Mais la vraie religion c'est que, amen, ces fruits là soient réellement les fruits de cet arbre là. Vous êtes ici dans la ville, vous sortez, vous faites semblant d'être chrétien, d'être chrétienne. Aussi longtemps parce que quelqu'un peut vous voir. Un frère, une soeur peut vous voir. Peut-être on va vous prendre photo pour mettre sur la plateforme. Vous avez peur. Mais cependant, vos pantalons que vous portiez sont encore dans vos sacs. Vos mèches sont encore dans vos sacs. Vos maquillages sont encore dans vos sacs. Hein? Quelquefois, les CD de Bob Marley sont dans ton sac, mon frère. Les morceaux, la clé de Didier Mukuluku est dans ton sac. Gloire au Seigneur. Alors aussi longtemps que tu es, amen, dans le quartier, dans la ville et tout, tu maquilles ta vie.
Faisant tous tes efforts, quelquefois même tu marches, même tu as peur. Donc quelquefois ta vie là, même si il y a un pantalon dans ton cœur, il y a un maquillage là, tu as gardé ça dans ton cœur, toutes ces choses là, tu as gardé ça dans ton cœur. Le jour où tu vas quitter la ville, tu vas en voyage pour 2 jours. Même dans le cas, quand le cas va descendre, même, tu vas descendre même pour t'habiller correctement. Correctement selon toi. Vous comprenez? Donc étant même ici là, c'est comme si tu es en prison. Sinon vous êtes une chrétienne, on doit vous voir joyeux. Toujours joyeux. Quel est notre devis? Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. N'est-ce pas? C'est très important, frère. Quelquefois, on vient à l'église, on fait confiance à la religion pour nous envoyer au ciel. Mais notre cœur n'est pas transformé. La religion, là, ce n'est pas votre affaire. Ne vous occupez pas de ça. La religion, là, ça... William Branham dit, on ne dira pas, il ne sait pas quoi au mouton ou bien il ne sait pas quoi de produire de la laine. Il produira. Si c'est un bon, etc., on ne dira pas au manguier produit de mangue, il produira. Donc laissez la religion de côté. Soyez transformés à l'intérieur. Si l'intérieur est net, Jésus a dit, si l'intérieur est net, l'extérieur aussi sera net. Alors si l'intérieur est net, vous ne souffrez même pas pour l'extérieur. C'est les gens même qui vont se... Pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu es devenu vieille maintenant. C'est quelle église tu vas maintenant là? Il dit, j'ai l'église du ciel. Hein? Là, ta religion, c'est la religion du ciel. Ça dérange les gens, toi, ça ne te dérange pas. Amen. Même si on te dit que tu balayes la ville, tu dis oui, parce que la ville est sale. Mais bien sûr. Parce que la ville est sale, elle a besoin d'être nettoyée. Gloire au Seigneur. Vous n'avez pas de problème. Mais si vous comptez sur la religion à l'extérieur, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je m'habille comme ça, il faut que je fasse comme ça. Non. Laissez Dieu transformer l'intérieur. Gloire au Seigneur. Et il y a les choses même que peut-être le pasteur n'a même pas encore parlé de ça que vous ne devez pas faire. La voix du Seigneur, la voix de l'Esprit en toi sera comme une boussole pour te conduire vers la vérité. Ça là, je sais que le pasteur n'a pas encore parlé de ça, mais quelque chose dans mon cœur là va dire qu'un chrétien ne doit pas faire ça. Quelqu'un va dire, c'est écrit où? C'est écrit où? Il dit non, je lis entre les lignes. Je lis entre les lignes. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Le salut. Le dictionnaire dit, le salut c'est le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger. C'est le fait d'échapper à une situation désagréable. Oui, c'est cela. Vous comprenez cela? Amen. Cela montre que le salut, c'est le fait d'être sauvé. Amen. Le salut, donc, c'est un exode achevé. C'est la rédemption. Sortir de ça pour entrer ici. Vous sortez du monde, vous entrez en Jésus-Christ. C'est ça, être sauvé. C'est un changement de la manière de marcher. Comme Jacob. C'est un changement de symphonie, un changement de cantique, de condition, de position. Gloire à Jésus-Christ. Sortir d'une condition pour entrer dans une autre condition. Amen. Être libéré des chaînes de l'esclavage, des chaînes du péché. Amen. Alléluia. Nous étions emprisonnés dans le péché, mais Dieu vient pour nous faire sortir de là. Gloire à Jésus-Christ. Libéré des chaînes de la mort, de la maladie. Voyez-vous, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quitter une condition pour une autre condition. Mais si vous venez à l'église, à l'intérieur de vous, de ton cœur, toi-même tu sais que les mêmes désirs, les mêmes soifs que tu avais là, ça est là. C'est parce que peut-être on te contraint. C'est comme on t'oblige à ne pas vivre comme ça. C'est pourquoi tu supportes. C'est comme si l'église ou bien le message là, c'est un mari méchant qui t'oblige à vivre ta liberté,
Amen. Et qui te contraint à t'habiller, à vivre comme ça. Amen. Mais il doit avoir un exode intérieur. Un changement à l'intérieur. Être libéré de l'emprise des plaisirs et des choses de ce monde-là. Et le salut, c'est un don. Le salut, c'est un don de Dieu. Le salut, c'est le don de la vie éternelle. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Prêchez le 11e mois 62, paragraphe 34. Vous suivez? Mais Dieu exigeait la mort, une expiation. Or, il y a vraiment une grande différence. Vous suivez le prophète? La voix mandatée de Dieu. Amen. Or, il y a une grande différence entre la religion et le salut. Voyez-vous? Le salut. La religion est une couverture. Voyez-vous, le salut est une naissance. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le salut est une naissance. Un don de Dieu. Le salut, c'est une naissance. Et un don de Dieu. Il ne peut pas être accompli par un homme. Donc pas par vos efforts. Ou un quelconque groupe d'hommes. C'est un don de Dieu à l'individu. Et ce don de la vie éternelle était prédestiné par Dieu pour chaque individu. Avant même l'existence du monde, selon les Écritures. La Bible dit dans l'Apocalypse que l'Antichrist qui devait venir sur la terre séduirait tous les habitants de la terre, ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Voyez-vous, Dieu par sa préscience avait vu qui accepterait de venir et qui n'accepterait pas de venir. Christ est descendu pour frayer une voie pour ceux qui accepteraient de venir. Voyez-vous, gloire au Seigneur, sachant que les autres, amen, sachant que les autres ne viendraient pas, bien sûr. Un vrai signe passé inaperçu. Paragraphe 116. Nous confessons être chrétiens. Soyons alors comme des chrétiens. Pas par la nourriture ou des choses semblables. Cela a très peu. C'est un homme généreux fera cela. C'est la religion. Amen. C'est-à-dire ce que vous faites, ce qu'on peut faire. Quelqu'un ne va pas à l'église, il fait aussi la même chose. On n'est pas meilleur que lui. Gloire à Jésus-Christ. On n'est pas meilleur que lui. Parce qu'en temps d'épreuve, amen, on va lâcher. On va abandonner. Amen. J'ai toujours dit, quand Pierre n'était pas encore passé par la Pentecôte, il pouvait abandonner le Christ. Mais quand il est passé par là, amen, alors il ne pouvait plus jamais l'abandonner. Gloire au Seigneur. C'est la religion. Ce n'est pas le salut. Beaucoup de gens confondent la religion et le salut. La religion consiste à nourrir les veuves, les pauvres et autres. C'est ça la religion. Amen. Mais le salut, c'est la nouvelle naissance. Et tu es né de nouveau lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Naître de nouveau. C'est différent. La religion, l'islam est une religion. Et il y en a beaucoup. Amen. Mais l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Donc le salut, c'est recevoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Zoé. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Donc recevoir le salut, c'est recevoir la vie éternelle, recevoir Dieu, recevoir la divinité en nous, recevoir Dieu, c'est le Saint-Esprit, et recevoir
Amen. Dieu sait recevoir le Saint-Esprit en nous. C'est Christ en nous. C'est le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si Dieu opère cette circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et Paul a dit, c'est une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite. Mais c'est la circoncision du cœur. Amen. Par le doigt de Dieu. Dieu nous donne le Saint-Esprit. Amen. Imprimant en nous lui-même. Afin que nous puissions manifester ce qu'il est. Parce que c'est lui qui vit désormais en nous. Et comme Paul le dit, alors, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc ma vie ne vient pas par ma volonté, mais par sa volonté à moi. Il est celui qui est maître de ma vie. Amen. Et qui me conduit. Amen. Sur la voie de l'obéissance. Gloire au Seigneur. Amen. Il pleut, tu vas venir à l'église. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau cherche à sauver sa vie. Amen. Il vient à l'église, il cherche à séduire. Il cherche à se montrer. Pour qu'on sache qu'il est là ou qu'elle est là. Mais celui qui est né de nouveau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est effacé. Celui qui est né de nouveau, c'est la richesse de l'église. Il est l'économie de Dieu. C'est le grand trésor même de l'église. Amen. Mais quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est un gros bavard. C'est un émetteur de gros bruit. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est cela. Amen. Ce sont les véritables membres. Ce sont les gens sur qui l'église peut compter. Celui qui est né de nouveau. Il n'abandonnera pas comme cela. Mais celui qui n'a que la religion, à l'heure de l'épreuve, il abandonne. Il abandonne l'église. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Mais celui qui est né de nouveau, même si elle n'a pas les plus beaux habits, même s'il n'a pas les plus belles chaussures, mais c'est une personne solide. Amen. Il est une colonne dans l'église. Et vous savez que les colonnes dans une maison, c'est pour soutenir cette maison. Ce sont les colonnes de l'église. Même s'il porte toujours le même habit, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Il ne dira pas, oh, je ne suis pas venu parce que mon habit là n'était pas sec. Ou bien l'habit que j'ai là, ce n'est pas trop présentable. Tu veux te présenter à qui? Amen. Et quelquefois vous écoutez là les raisons, les excuses que les gens donnent. Vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Mais puissions-nous être convertis. Jésus a dit à Pierre, malgré les miracles que vous avez faits là, malgré le fait que vous avez dormi, marché avec moi pendant 3 ans et demi là, vous n'êtes pas encore converti. Et parce que vous n'êtes pas encore converti, quand une pauvre veuve, n'est-ce pas toi, tu vas m'abandonner. Mais quand tu seras converti, gloire au Seigneur, tu vas recevoir véritablement le salut dans ton cœur. Amen. Affermis tes frères. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors le frère ou la sœur qui est réellement né de nouveau, qui a reçu Christ, qui a reçu le salut, Christ est le salut, Dieu est le salut. Il y a tellement de versets. Gloire au Seigneur. Qui a reçu Dieu dans son cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Celui-là, il est un conseiller. Il est celui qui édifie les autres. Amen. Qui encourage les autres. Amen. Quelquefois même ça. Socialement, il n'a rien. Il n'est rien. Gloire au Seigneur. Mais le fait d'avoir Christ dans son cœur. Alléluia. Il regarde une personne non pas à cause de ses biens sociaux,
Mais il le regarde avec un œil droit, l'œil spirituel. Et il va venir, lui, je peux dire, le pauvre Lazare, va venir parler à l'homme riche. Pour dire, crois au prophète. Crois au prophète. Toute cette gloire qui t'accompagne ici s'arrêtera aux portes du cimetière. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc le salut est une grâce. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par votre religion donc. C'est le don de Dieu. Donc le salut, amen, c'est la grâce de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Amen. Et le don de Dieu, on a lu tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Et si vous prenez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Donc le Fils unique, le Fils de Dieu, c'est le don de Dieu. Amen. Donc le salut, c'est le Fils de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Fils de Dieu. Ésaïe 9,6, etc. Et le Fils de Dieu, c'est la colonne de feu. La colonne de feu, c'est le Logos. C'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait dire à la femme là-bas, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te parle. Gloire au Seigneur. Le don de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est lui, c'est le corps, c'est l'enfant. Nous comprenons cela? Et le don, donc, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et le seul lieu où vous pouvez recevoir ce don, cette grâce, c'est en Christ. Éphésiens 1, 3 à 5. Le seul lieu où vous recevez le salut, c'est en Christ. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, c'est ça? Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, en lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est en lui que Dieu nous a élus. C'est en lui que nous sommes sauvés. Amen. En Jésus-Christ. Et Christ est la parole. Il est la parole de vérité manifestée en votre jour. Christ, ce n'est pas la parole de Wesley aujourd'hui. Christ, c'est le message de l'heure. La parole de vérité manifestée en ce jour-ci. Et en dehors de la parole promise révélée en notre jour, vous n'avez pas Christ, ni le salut. En dehors, Christ est le salut. C'est en Christ que nous recevons le salut. Mais Christ, c'est qui? Christ est la parole. Apocalypse 19, verset 13. Il est la parole. Mais pas n'importe quelle parole. Il est la parole vivante. Il est la parole vivante. Il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Donc c'est le pain de vie. La parole, c'est le pain. Amen. Le pain vivant. Le pain vivant. La parole vivante. Amen. Ainsi, la parole vivante, c'est le pain vivant qui est sorti du four. Qui est sorti du four aujourd'hui. Les gens ont mangé pain chaud. Le pain de vie, c'est la parole vivante. C'est le pain chaud qui sort du four, de la boulangerie. C'est ce qui donne la vie. Et la parole vivante du nom du jour, c'est le message de ce jour. Parole parlée, la parole parlée à la sémence originelle, partie 1.
Prêchez le 18, 3e mois 62. Prêchez à Jeffersonville, 62. Où est-ce qu'on trouve le salut? Voyez-vous, quand Jésus est venu, en dehors de lui, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait recevoir Jésus. Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Il est le salut et c'est en lui seul qu'il y a le salut. Et Christ est la parole. Et il a dit, je suis la parole de vie, le pain de vie, descendu du ciel. Et dans chaque jour, il y a un pain de vie qui descend. Et le pain, c'est la parole. Le pain de vie, c'est la parole vivante. Amen. La parole d'hier, d'un âge passé, c'est mort. Mais aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est le message qui sauve aujourd'hui, c'est le message vivant, c'est le message de l'heure. Le salut, c'est Christ. Et recevoir ce salut, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et où est-ce que je vais recevoir le Saint-Esprit? On le reçoit en Christ. Et Christ aujourd'hui, ce n'est pas une personne charnelle, une personne physique. Christ est la parole. Et Christ a dit, je suis le pain de vie. Le pain, c'est la parole. Cela montre que vous recevez le salut. Amen. Là où le pain vivant est dispensé. Là où la parole vivante est dispensée. Et la parole vivante, le pain vivant, c'est le pain qui sort du four. Amen. À votre jour. Gloire au Seigneur. Donc c'est la parole pourvue par Dieu pour le jour dans lequel vous vivez. Amen. Et William Branham dit, je prends mon temps à cause des banques pour donner aux gens du temps pour étudier. Amen. Alléluia. Je ne veux pas me presser du tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici. Mais je veux que ceci soit transmis aux gens. Hein? Le courant du message. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de d'ici. Mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde. Vous écoutez? Non, Dieu ne sauve que par un prophète vivant. Dieu ne sauve, ce n'est pas par un prophète vivant, mais par un message vivant. Ce n'est pas l'homme qui nous sauve, c'est la parole de cet homme qui nous sauve. C'est le pain qui nous sauve. Non, quand un prophète, il faut un prophète vivant. Est-ce que quand Jésus est mort là, ou bien quand Jésus est parti, quand Jésus n'était plus là, il est monté, il a été enlevé. Est-ce que Pierre ne prêchait pas? Les apôtres ne prêchaient pas. Ils prêchaient, non? Leur prophète n'était pas parti. Mais Pierre en ce moment-là était apôtre de qui? Il n'était pas apôtre de Paul. Il n'était pas disciple de Paul. Gloire au Seigneur. Amen. On lui a dit non, David était prophète. C'est-à-dire quand les gens ont la mauvaise foi, ils veulent mettre, mais ça, vous pouvez dire ça à des dénominationnels, ils ne savent pas, mais c'est pourquoi ils sont très énervés quand ils ont un croyant du message en face d'eux. Parce que vous ne pouvez pas venir nous dire que David est un prophète messager. Parce qu'un prophète, il peut avoir un don de... David pouvait avoir un don de prophétie, dire, amen, prédire des choses. Mais David n'est pas prédicateur. Parce qu'il est de Juda, il n'est pas un lévite. Quelqu'un qui ne peut même pas entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Non. Et David a dit à Salomon, reste fidèle à la loi de Moïse.
On dit non, après Moïse, c'est Josué. Mais si tu es un vrai Josué, tu dois rester derrière l'arche. Et l'arche doit être devant toi. Et si tu es un Josué, tu ne portes pas l'arche. Mais ce sont les Éphésiens 4 qui portent l'arche après Moïse. Dieu dit à Moïse, passe devant. Mais quand Moïse n'était plus là, c'est ceux qui devaient traverser le Jourdain. Josué a dit, où sont ceux qui portent l'arche? Comme je le disais, j'aime bien que ça soit Éphésiens 4. C'est 4 personnes qui portaient l'arche. Et les Éphésiens 4. C'était les Éphésiens 4. Les 4, amen, Kéatites, qui portaient l'arche de Dieu sur leur épaule. Ce sont eux qui étaient devant pour montrer le chemin à tout le peuple. Amen. Et Josué a dit à ses enfants, au dernier jour de sa vie, que ce livre de la loi de Moïse ne s'éloigne pas de vous. N'allez ni à gauche ni à droite, mais restez fidèles à ce que Moïse a dit. Quel est ce prophète messager là qui au soir de sa vie va dire aux gens, restez fidèles à ce que Wesley a dit? S'il est un vrai prophète, il dira, Dieu peut me retirer aujourd'hui. Hein? Dieu peut me retirer aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Mais le message que je vous ai transcrit là, je vous ai prescrit là, restez fidèles à ça. Josué n'a jamais prescrit de message à un peuple. Et vous voyez là William Branham. Gloire au Seigneur. Je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. Alléluia. Le message, lui, continuera toujours à vivre. C'est vrai. Tenez-vous à la parole. William Branham peut mourir, mais le message n'est pas mort. Le pain du 7e jour ne pourrit pas. Gloire au Seigneur. Le pain du 7e jour ne pourrit pas. Les pains des autres jours, le lendemain c'est gâté. Le lendemain c'est gâté. Mais le pain du 7e jour, il a été même pris au 6e jour et conservé pour le 7e. Ça veut dire que lui, c'est un pain exceptionnel. C'est la manne cachée. Lui, il ne pourrit pas. Gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, pour recevoir le salut, et c'est ce que nous devons recevoir. Gloire au Seigneur. Ne cherchons pas à arranger. Si je fais comme ça, on va dire que je suis une bonne chrétienne. Si je fais comme cela, mais que ça soit entre vous et Dieu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, viens habiter mon cœur. Amen. Afin que je vive une vie naturelle chrétienne. Une vie chrétienne naturelle. Même là où je vis, que les gens soient là, que les gens ne soient pas là, je m'habillerai correctement. Parce que quelque chose est à moi, Dieu est à moi, la divinité est à moi. Alors je suis dans sa présence. Partout où je suis, Dieu est là. Parce qu'il vit en moi. Hein? Comme le dit quand il n'est pas mort. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous remplisse de son salut. Nous remplisse du Saint-Esprit. Nous remplisse de son feu. Et que nous soyons de véritables chrétiens. Et que notre religion soit une sainte religion. Notre religion soit une religion agréable. Que nos offrandes que nous présentons à Dieu, il ne détourne pas son regard, mais qu'il les agrée. Parce que nos cantiques ne seront pas du bruit devant lui. Nos holocaustes et nos offrandes, oh, il ne détournera pas son regard. Parce que nous marchons dans la droiture. Nous sommes fidèles à sa parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu vit dans mon cœur. Il vit dans votre cœur. C'est alors que votre religion est une vraie religion. Que Dieu vous bénisse.